Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 25 septembre 2023. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Un format un petit peu plus court cette semaine parce que je me suis refroidie, parce qu'en bon bélier, bien têtu que je suis, je rentrais de vacances, donc j'ai refusé de passer en mode automne. Donc forcément, je gardais les pieds en sandalettes. Et puis... j'ai aussi, je n'ai pas mis de gilet, etc. Donc voilà, j'ai attrapé froid. Donc je vais essayer de me reposer un peu ce week-end avant d'attaquer ma dernière semaine de transport en commun. Donc voilà, donc un format un peu plus court, mais avec quand même l'essentiel, vous inquiétez pas. On va regarder de suite vos cartes énergie, vos cartes conseils, les choses sur lesquelles vous devez travailler, quels sont les messages pour les Verseaux pour cette semaine du 25 septembre. On vous parle de l'amour. Et on vous parle de la maîtrise. Pardon, en d'autres decks, on a le but. Donc l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. En fait, c'est de prendre conscience du nombre de personnes autour de vous, du nombre de personnes qui vous entourent, du nombre de personnes qui vous aiment et qui sont bonnes pour vous, d'accord? La maîtrise, on vous dit pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. En gros, c'est ça, c'est dès qu'on sort de sa zone de confort. En réalité, la zone de confort, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, où on n'est pas dans l'action, hein. On est dans le petit truc tranquille où on prend pas de risque. Et en fait, à partir du moment où, voilà, avec la maîtrise, le bonhomme là, qui est sur un fil, c'est ça. À partir du moment où votre vie change, vous sortez de votre zone de confort, vous avez plutôt l'impression d'être dans le chaos parce que vous êtes en inquiétude, vous ne savez pas où vous allez, etc. Et donc là, avec l'amour, en fait, c'est l'amour des personnes qui vous entourent, l'amour des gens qui sont autour de vous, l'amour que vous avez pour vous-même. Et surtout, ce qu'on va vous dire là, c'est de prendre confiance en vous. Là, avec cette carte du but, qui est votre carte du dos de deck, on vous dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. En gros, bah, c'est le chemin que vous avez à faire, les buts que vous êtes, les objectifs que vous vous fixez, etc. Il faut que vous les gardiez à l'esprit, il faut que vous les visualisiez pour qu'ils puissent, bah, j'ai envie de vous dire, se matérialiser, d'accord? Donc, il va falloir, pour moi, là, cette semaine, il y a une carte où on vous dit de passer à l'action, tout en bienveillance envers vous et surtout d'être, euh, comment? De ne pas vous inquiéter du chaos qu'il peut y avoir un petit peu actuellement dans votre vie, d'accord? Il faut surtout accueillir la nouveauté, accueillir le changement et accepter le changement. Alors, du côté de la triade, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes Verseaux? On vous parle d'isolement. On vous parle de quoi d'autre? On vous parle d'éternité. Et hop, là, on a le papyrus aussi qui est ressorti. Alors, en d'autres decks, on a la mort avec l'épreuve delta, doute, eau. Ah, c'est plutôt pas mal, il y a un renouveau qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Alors, isolement, éternité, papyrus. Ce qu'on vous dit, c'est peut-être je pense que c'est ça, c'est le fait d'être dans le chaos parce que quelque chose change dans votre vie. Du coup, vous avez l'impression d'être seul au monde, etc. C'est pas du tout ça ce qu'on vous dit, c'est plutôt de vous recentrer pour savoir ce que vous allez pour redresser la barre, pour quelque chose de, j'ai envie de dire, de durable. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir? Le but, c'est ça, de garder à l'esprit, de visualiser ce que vous voulez obtenir. Et ensuite, bah, c'est un peu de l'ancrer dans la matière. C'est soit vous l'écrivez, soit vous y pensez fort. Enfin, je veux dire, vraiment, vous le visualisez, vous en rêvez, par exemple. Après, pour d'autres, on va dire que ça peut être aussi des gens qui sont en train de se redresser d'une situation, alors peut-être de deuil, peut-être d'une séparation. Et pour moi, là, il y a un truc il y a un truc qui est signé. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Ce sont les épreuves. On vous dit de suivre votre intuition. Ça vous empêchera de douter, ça vous amènera vers votre chemin de guérison, de purification pour aller bien mieux. Ok? Côté vie, on va dire vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits Verseaux, pour cette semaine du 25 septembre? De quoi on vous parle? On vous parle d'amitié, on vous parle de fatalité et on vous parle de contrat. Bon, bah c'est un beau... il y a beaucoup de choses là. Amitié, fatalité, contrat. Pour moi, fatalité, c'est la carte centrale. Il y a un truc qui se casse la gueule. Est-ce que c'est une amitié? Est-ce que c'est quelqu'un, comme il y a le contrat, est-ce que c'est quelqu'un avec qui on travaille? Ça peut être aussi le fait qu'un contrat ne se fasse pas, que finalement vous aviez pensé signer quelque chose et ça va pas se faire. En tout cas, avec l'hérédité, la victoire, c'est un peu comme si vous repreniez du poil de la bête par rapport à vos blessures intérieures, par rapport peut-être à un passé, peut-être à des choses un peu transgénérationnelles.
pour moi, vous passez à l'action pour vous rééquilibrer. Il y a une bonne nouvelle à recevoir que vous allez fêter. Il y a un examen ou un concours ou quelque chose en lien avec le travail, un entretien, peu importe. Il y a quelque chose là qui se passe bien. On vous dit pareil pour l'argent, côté enfant. Côté enfant, pour moi, il y a quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez en train de renaître un petit peu. On arrête de se mettre en retard, on arrête de prendre du retard sur ce qu'on a envie de faire en fait. On s'écoute. Je pense que vous apprenez à vous écouter, les Verseaux, cette semaine. Qu'est-ce qu'on a côté pro, côté activité? Ben, ça saute tout seul. On vous parle de la bonne nouvelle, ce que je venais de vous dire juste à côté. L'amour, hop, elle devait sauter, elle ne veut pas. Donc de toute façon, si elle doit ressortir, elle sortira. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et on vous parle de despotisme. En dos de deck, on a la table, la trahison, la campagne. Ruine, accident et réussite. Ah, ça va être dans la douleur, mais je pense que c'est ça, c'est le changement qui va être douloureux pour vous. C'est peut-être ça cette semaine. L'amour, en fait, la bonne nouvelle, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien au cœur. Le despotisme, c'est peut-être que vous en faites trop en ce moment. Alors, je ne sais pas ce que vous faites de trop, mais peut-être que vous en faites trop. Ou alors, vous avez l'impression d'avoir pour l'instant les mains liées au travail, ou alors c'est quelque chose... côté pro, c'est peut-être aussi le fait de ne pas réussir à concilier vie pro, vie perso pour certains. Ça peut être aussi le fait d'être sous la coupe ou d'avoir un manager un peu un vrai despote quoi, comment dire, un petit général en culotte courte, hein, c'est voilà. En tout cas avec la table il y a des négos qui sont en train de se faire, il y a un truc qui va pas se faire, il y a peut-être il y a un truc qui se casse au niveau du boulot, il y a un truc qui s'arrête, alors je ne sais pas quoi, est-ce que vous changez de poste ou pas, en tout cas il y a une belle réussite qui va vous apporter la paix là pour vous, ok, c'est plutôt pas mal, hein. On va regarder ensuite le relationnel, le sentimental ou éventuellement l'émotionnel. C'est vous, faites comme d'habitude preuve de discernement pour voir ce qui vous concerne. Verseau, donc pour la semaine du 25, on vous parle d'un commencement, d'un renouveau. On vous parle d'une relation karmique et on vous parle de féminine. En d'autres decks, on a le masculin. Alors ça, c'est fort, c'est rare qu'il soit à côté ces deux-là. Relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, ça peut être ça. Ça peut être aussi le début de quelque chose, une naissance, un renouveau. C'est aligné sur le départ, sur la bonne nouvelle, c'est aligné sur l'amitié, c'est aligné sur l'amour. Donc ça peut être totalement sentimental comme amical, comme on a la carte de l'amitié. Il y a un truc qui recommence ou qui renaît de ses cendres. Ça, c'est vous qui verrez. C'est une relation qui est très forte. C'est une relation qu'on a mise sur votre chemin. La féminine, ça peut être vous. C'est aussi votre part intuitif, votre part émotionnelle. C'est peut-être ça. Le masculin, on vous dit peut-être qu'il va falloir équilibrer le masculin du féminin, c'est-à-dire d'être dans l'intuition et d'être dans l'action. Il va falloir arrêter. On vous parle de projet d'avenir aussi pour vous. Voilà, pour cette semaine, ça va être, je pense, intense, je le ressens comme intense. On termine avec l'oracle de la transformation pour voir ce qui arrive pour vous. On vous parle d'un changement corporel, ça n'arrête pas de sauter, de volontariat. Et on vous parle d'émotion. Ben, je vous parlais d'émotion, c'est assez... Il y a une dynamique relationnelle en deux decks, avec les finances, motivation, courage, pardon qui va arriver aussi, et un travail de deuil à faire, mais ça c'est pour plus tard. Donc là, sur cette semaine, ce qu'on vous dit, changement corporel, est-ce qu'il faut faire du sport? Est-ce que vous êtes en train de changer quelque chose? Est-ce qu'il faut que vous occupiez peut-être plus de vous? Je ne sais pas, peut-être renouvellement de garde-robe, un coiffeur, un massage, en tout cas, il y a un truc qui est en train de changer, comme si vous preniez conscience de certaines choses. Peut-être que c'est le fait de vous donner un peu plus d'amour et de recevoir plus d'amour et de vous laisser recevoir. Je pense qu'il y a ça aussi, de vous laisser recevoir plus d'amour. Ça vous permet de changer, de vous sentir peut-être un peu mieux également dans votre peau. C'est peut-être pas un changement physique, ça peut être aussi un changement de votre enveloppe. Vous percevez du coup autrement. Le volontariat, il y a un truc que vous faites là, il y a un truc sur lequel vous avancez, vous avez envie de faire ça, vous avez de la volonté. Je vous rappelle, c'est sur la carte là de l'amour, sur la carte de la fatalité, de ce qu'il faut redresser de façon durable. Ça peut être aussi le fait de faire une action bénévole, d'aider des gens aussi comme ça. En tout cas, les émotions sont au cœur de votre semaine. Mais ça, j'en doutais pas là, avec ce que je vous disais. Donc, grosse semaine émotionnelle pour vous, mes petits Verseaux. Mais rien de méchant, c'est une dynamique relationnelle. Ce que je vois derrière, pour moi, c'est vraiment le fait peut-être de vous laisser aller, peut-être d'exprimer vos émotions, peut-être de sortir ce qu'il y a à sortir, que vous n'avez pas laissé sortir. En tout cas, ça va être une semaine intense, mais une belle semaine pour vous, d'accord? Pour moi, vous redressez la barre, vous redressez des choses, vous comprenez que pour changer des choses, il va falloir sortir d'une zone de confort. Voilà, qu'il y a des choses qui vont s'arrêter, des choses qui vont se casser la figure, mais
Du coup, pour moi, ça va être vraiment pour comprendre, c'est pour vraiment avoir des leçons de vie, d'accord? Voilà mes Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura intéressé, interpellé, aidé. Je vous souhaite une magnifique semaine, vous prenez grand soin de vous. Je vous dis à très vite.